Invincible avait-il tort ou avait-il raison? En effet, son conflit contre le chef de la GDA, Cecil Steadman, commencé dans la saison 3, a fait couler beaucoup d'encre et nous a laissé avec beaucoup de questions. Qui avait raison? Est-ce que c'était Cecil qui prenait le temps de réhabiliter des méchants pour s'en servir pour protéger la planète? Ou bien était-ce Invincible qui ne voulait pas franchir cette ligne très compliquée entre le bien et le mal? On va tenter de répondre à cette question dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et j'espère que vous êtes accrochés car on est parti pour l'univers d'Invincible, de Mark Grayson évidemment, et de Cecil Steadman. Let's go! Donc on va commencer avec les prémices de l'alliance entre Invincible et Cecil. D'où vient-elle, etc. Eh bien, déjà vous le savez, à la base, leur relation remonte à la révélation d'Omniman, on va le dire d'une certaine manière, car après qu'il ait décidé de se retourner contre le peuple humain afin justement de l'annexer et de le préparer pour l'Empire Viltrumite, son fils Mark Grayson était contre ça et a décidé d'affronter son père. Son père l'ayant défoncé, il est parti par la suite et il s'est retrouvé, invincible, un peu dans le caca, un peu dans la mouise, car évidemment, c'est à ce moment-là que Cecil Steadman, dirigeant dans l'ombre de la GDA, agence de défense globale si vous préférez, du monde entier, et qui est donc une sacrée institution, sacrément forte, où Cecil est très peu connu, du moins de la part du grand public, eh bien il a pris sous son aile le fils de son ancien ami Omniman, la personne de Mark Grayson. Pourquoi cette collaboration? Eh bien tout simplement pour qu'ils se rassurent mutuellement. D'un côté, Mark Grayson, qui a peur de devenir comme son père, avait besoin de quelqu'un pour le diriger, pour le guider dans ses débuts de héros qui continuaient encore à se mettre en place. Et du côté de Cecil, c'était pour évidemment éviter que Mark Grayson ne devienne une menace presque inarrêtable. Donc, objectif, essayer de former Mark pour l'emmener dans la bonne direction. La relation s'est très bien passée au début. Cecil envoyait en mission Mark là où on avait besoin de lui. Il pilotait un peu, on va dire d'une certaine manière, son activité de héros. Et Mark, à ses côtés, apprenait beaucoup de choses. Il apprenait comment agir de la meilleure des manières, même si il écoutait souvent son instinct, Mark. Mais globalement, cette relation était très bénéfique. Il a même pu bénéficier, notre petit Invincible, d'un entraînement de champion où le mec s'est entraîné pendant 90 jours, lui permettant alors de décupler ses forces sous l'égide de Cecil Steadman. Et quand je dis décupler, c'est un petit mot, dans le sens où la puissance d'Invincible a augmenté de 138%, ce qui est tout simplement énorme, et le rendant peut-être potentiellement plus fort que la plupart des Viltrumites, et surtout peut-être que son père, qui pourrait revenir un jour, qui sait, pour s'allier à lui, ou pour détruire la planète Mystère et Boule de Gomme. Mais Cecil, le problème avec lui, c'est qu'il n'a pas été totalement transparent avec Mark Grayson, et ça va créer des dissensions entre les deux. Et c'est là qu'arrive la fin de leur partenariat historique avec le début de la saison 3 d'Invincible, et ce qui s'avérera être très 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 dur pour notre petit Mark Grayson, qui tournera de plus en plus son dos au côté bon et ira du côté obscur, un peu comme Anakin Skywalker. Reprenons. Le conflit est alors arrivé. Donc lorsque l'ennemi Doc Sismic, ennemi qu'on considérait un peu comme ridicule, a réussi à réunir énormément de forces souterraines et à attaquer tous les héros de la Terre en même temps, les capturant et les emmenant sous la Terre, réussissant alors à neutraliser également Invincible. Problème étant, c'est qu'il n'y avait plus d'autres solutions pour les héros. Ils n'arrivaient pas à battre ces créatures, ils n'arrivaient pas à se défendre, et c'est là que Cecil a alors envoyé ses armes secrètes qu'il gardait depuis longtemps et qui avaient été très liées à Invincible, car ce sont ces armes secrètes d'anciens ennemis d'Invincible, ou même toujours des ennemis, en la personne de Darkwing 2, ancien acolyte de Darkwing 1 qui avait été assassiné par Omniman. Il est devenu un anti-héros meurtrier pendant qu'il agissait dans sa ville de l'époque, ville qui était totalement dans l'ombre. Et il y avait aussi donc derrière Darkwing 2 qui dirigeait l'équipe, cette grosse équipe on va dire, les Reanimen, une armée de robots basés sur des cadavres qui sont des créations du D.A. Sinclair, le D.A. Sinclair qui avait, on le rappelle, kidnappé un ami de Mark et qui kidnappait également d'autres êtres vivants pour les transformer en robots et prouver que ses études étaient bonnes. Donc voilà, autant dire que c'était très chaud en les voyant arriver. Ce Darkwing 2 et ses Reanimen ont sauvé la situation, ont réussi à sauver les héros, sauf que c'en était trop pour le petit Invincible,
qui considère encore une fois les Reanimen et les Darkwing, et le Darkwing, pardon, ainsi que le D.A. Sinclair comme des criminels. Et donc, il a commencé à frapper Darkwing et il a décidé d'aller directement confronter Cecil Stedman pour lui dire « Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi cette mentalité? C'est n'importe quoi. Je suis désolé, hein. Les mauvais, les méchants, ceux qui ont commis des crimes doivent être en prison. » Et c'était assez intéressant de découvrir ça parce que Invincible, il avait la même mentalité que Cecil jeune, quand on a eu le fameux flashback, car Cecil n'était pas d'accord du tout avec les criminels. Pour lui, si c'était des criminels, il méritait soit d'être sous les barreaux, soit de mourir. Il en a même d'ailleurs, Cecil, tué deux lorsqu'il était jeune. Bon, la vie a suivi son cours, Cecil a évolué dans une prison. Il a même fait à Miami où il a subordonné des prisonniers, si on peut dire, qui sont devenus certains de ses soldats. Donc il a compris à ce moment-là un peu le délire de réhabilitation des gens et comment réussir à prendre un méchant et faire en sorte qu'il agisse en fonction des intérêts d'une personne. Et c'est exactement ce qu'il a décidé de faire quand il a commencé à prendre la tête de la GDA. Je le redis, la police un peu internationale, si vous préférez, de défense de la planète. Il a décidé de continuer, Cecil, à faire ça en réhabilitant les ennemis de notre petit Invincible, en la personne encore une fois, de Darkwing et du D.A. Sinclair, qui sont devenus des sacrés atouts, et on en parlera bien entendu un peu plus tard. Sauf que pour Invincible, à ce moment-là, il n'y a pas de ligne à franchir, ce n'était pas négociable, il n'y a pas de négociation. Je suis désolé, c'est des méchants, tu les dégages, sinon je m'en occuperai moi-même. Boum, conflit d'intérêts. Cecil, il s'est dit, ok mon petit pote, je vais te dire quelque chose, tu es en train de me faire peur. Tu me fais penser à ton père, armé de Reanimen, si tu ne m'écoutes pas, que tu ne te calmes pas. Invincible, malheureusement, ne s'est pas calmé. Et là, le combat s'est enclenché. Invincible qui a commencé à défoncer les Reanimen un par un. Et en plus de ça, il a tenté de bondir sur Cecil à un moment pour pouvoir, je ne sais pas, l'assommer ou le kidnapper, que sais-je. Et heureusement que Cecil avait son dispositif pour attaquer directement l'oreille interne d'Invincible, sinon ça allait être très chaud. Mais malgré ça, Invincible a réussi à partir, à rejoindre les gardiens du globe, leur demander de l'aide. Ils l'ont aidé, ils ont même réussi à arrêter, on va dire d'une certaine manière, Cecil ainsi qu'Invincible, en détruisant le dispositif qu'il avait dans les mains et Robot a arrêté la petite fréquence. Cecil s'apprêtait à partir, il a même confronté encore une fois verbalement Invincible, sauf que lui il l'a pris par le cou, il a dit « La prochaine fois que tu t'approches de ma famille, je te tue et évidemment on ne travaillera plus jamais ensemble. » Mesure qui était extrêmement chaude, on va dire, sachant qu'on connaissait leur relation, et là c'était fini pour leur collaboration. Et on repensera encore une fois la phrase légendaire de Cecil, donc je sais plus exactement comment elle a été dite mot pour mot en français, mais je vous l'ai traduite quand même. Soit t'es un gars bien, soit t'es un gars qui sauve le monde. Et on sait très bien que Cecil, c'est un gars qui sauve le monde, et de l'autre on a Invincible qui est un gars bien, mais malheureusement, les deux, ou bien heureusement, agissent dans la même direction, mais ça faut le comprendre aussi. Du coup, la vraie question qu'on se pose tous, c'est qui a raison entre les deux. Et les événements de la saison 3, ainsi que la suite qui va arriver dans les comics, et je vous en parlerai un peu plus dans le détail aussi, je vous les montre. Voilà, est-ce que je me suis mis quand même pas mal à jour, je suis plus loin que le tome 6, donc le tome 6 qui se termine, enfin à la moitié du comics, on a Conquest qui se fait battre, etc. Et ensuite ça va encore plus loin, on a la réponse dans ce tome. Vous avez les tomes dans la description si vous voulez les choper en commençant du tome 1 ou en continuant après la saison 3 si vous avez la flemme d'attendre comme moi, pardon. Donc n'hésitez pas à checker dans la description. Mais en gros, ouais, il y a pas mal d'infos qui ont été données dans la saison 3 et dans les comics et qui vont prouver au final, d'une certaine manière, je trouve, que Mark avait tort, peut-être sur toute la ligne. Il est temps de rentrer dans ses explications. Donc pourquoi Cecil avait raison concernant Invincible. Et bien déjà avant tout je pense qu'il avait raison parce qu'il servait des savants Onae. Des savants Onae, le supérieur de chez Onae qui lui a donné la capacité de contrôler des armées de robots et de pouvoir arrêter Invincible. Il lui avait même donné ça à Invincible pour qu'il devienne plus fort. C'est peut-être grâce à ça qu'il a augmenté sa puissance de 138%. Vous avez un code Ludoverse qui vous donne moins 10% sur tout le catalogue. Donc n'hésitez pas à foncer. Et là, on va continuer avec un autre argument qui prouve que Cecil a raison parce que c'était que le premier. C'est que Cecil ne se sert pas de mecs pourris en les laissant pourris. L'objectif, vraiment, c'est d'utiliser des vilains, effectivement, mais au-delà des utiliser, c'est de les réhabiliter pour qu'ils puissent aider, en toutes circonstances, l'humanité. Et il fait surtout ça
pour pouvoir aider et protéger la planète. Donc c'est pour ça qu'il a pris toutes ces décisions-là. Quand Omni-Man d'ailleurs, il a prouvé qu'on pouvait, encore une fois, qu'on ne pouvait pas lui faire confiance, eh bien, il savait très bien, le petit Cécile, qu'il fallait préparer des armes secrètes pour le contrer. Il en avait déjà dans sa besace, il en a accumulé pas mal, entre le Kaiju et les Reanimen, et c'est pour ça qu'il avait tout ça pour justement faire attention à des gens qui peuvent à tout moment virer de bord et devenir des ennemis de la planète Terre. Cécile, on peut le dire, à la différence du premier Darkwing, eh bien c'est un peu le Batman de cet univers. Il a un plan pour tout, il veut des possibilités pour contrer tout le monde si nécessaire, et il n'a pas le choix. Il est obligé d'être un pourri, comme le ferait Batman, parce que si un jour un de ces mecs là il est contrôlé de manière, enfin il a un contrôle mental, ou juste ils prennent la décision de prendre le contrôle de la Terre, eh bien il n'y a plus rien qui peut protéger les petites gens, si j'ai envie de dire, les gens, les humains normaux. Donc heureusement qu'il a fait ça, heureusement. Et si, on va le dire, gros point pour Cécile, il n'avait pas réhabilité le D.A. Sinclair, eh bien je suis pas sûr que tous les héros de la Terre auraient pu arrêter les variants d'Invincible lors de l'Invincible War, lorsqu'ils sont arrivés pour conquérir la planète. Parce qu'en plus, le petit Invincible Prime, notre Invincible à nous, tenu bleu et noir, qu'on connaît très bien, il avait décidé de rester aux côtés d'Atomiv. Bah désolé, il manquait une force énorme pour empêcher les variants de détruire la planète. Et heureusement que les petits Reanimen étaient là. Ils ont permis de tuer 2 à 3 Viltrumites. Car on le rappelle, il y a le Flaxian Mark qui a été éliminé, le Bulletproof Invincible aussi. Et on peut supposer que le Hooded Invincible a aussi été tué, vu qu'on ne l'a pas retrouvé après son affrontement contre notre Invincible Prime et le fameux Omnimark. Heureusement qu'il a réhabilité notre petit D.A. Sinclair. Et en plus, sans Darkwing 2, on peut le dire, tous les gardiens du globe qui restaient, ils auraient été butés par le No Goggles Mark. Donc autant dire qu'il avait pris la bonne décision, car Darkwing s'est sacrifié, il a plongé dans le Shadowverse avec ce variant d'Invincible, et puis boum, protection de tout le monde. Donc c'est une véritable aide d'avoir Cécile, c'est une véritable aide les décisions qu'il prend. Il aide à protéger des millions de vies sur la planète Terre, et sans ça, ils auraient pu totalement perdre tous les héros. Donc on peut le dire, merci Cécile. Et en plus de ça, si Invincible il changeait de camp comme son père, comment il ferait ? Comment il ferait la Terre, la petite Terre? Comment elle ferait, pardon? Eh bien, ils n'auraient pas de moyen de lutter également. Ils auraient même aucun moyen de lutter, quasiment, à part les héros qui sont présents, contre une invasion Viltrumite X ou Y. Puis il y a d'autres arguments, mais je vais tous les dire, comme ça vous comprendrez bien. Si les Reanimen et Darkwing n'étaient pas intervenus contre Doc Sismic, les héros ils auraient perdu. On aurait perdu toutes les armées de défense de la Terre. Et heureusement aussi qu'il s'est servi un peu des Reanimen et du Kaiju contre Omni-Man. Donc ouais. Merci Cécile pour ce que tu fais. La vie, elle n'est pas si simple que dire lui il est méchant, lui il est gentil, on s'en débarrasse. Si on peut l'exploiter, le méchant, il faut l'exploiter. Parce que faut protéger la vie. Parce que Cécile, il a une vision pragmatique. Et heureusement qu'il a ça. En effet, si, on va dire, les méchants, il avait tenté de les réhabiliter, ils étaient restés méchants, ça aurait été une autre histoire. Mais pour le coup, Cécile, il a eu raison. Et en plus, dans les comics, donc attention spoiler, si vous voulez pas savoir ce qui va se passer dans la saison 4, eh bien, on le voit, après le premier meurtre d'Invincible, Cécile et Invincible, ils ont une discussion. Et Cécile, il arrivera à prouver par A plus B à Invincible que cette fois-ci, il avait bel et bien raison. Donc Cécile, et Invincible avouera même de son côté qu'il voyait son point et qu'il comprenait un peu plus sa vision des choses. En conclusion, Cécile is right, j'ai envie de te dire. Même s'il n'a pas toujours, même s'il prend pas toujours la meilleure des décisions, on pense quand même au fait qu'il a conservé Conquest et que ça aura évidemment un impact sur la suite dans la saison 4. Et j'en parle juste ici dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer. Si tu veux en savoir plus sur Omnimark ou que sais-je, vas-y check. Et bien sûr, moins 10%, savon Nae, code Ludoverse dans la description. Je te dis à la prochaine, abonne-toi. Salut!